Bonjour et bienvenue à l'épisode Gumbo des arts culinaires du Festival acadien de Clare. Aujourd'hui, on va parler et puis je vais vous montrer comment faire un gumbo de la Louisiane. La première partie que ça prend, la base pour faire un bon gumbo, c'est du roux. C'est du roux, c'est quoi que on utilise beaucoup dans la cuisine française, puis c'est pour épaissir. Un roux, c'est simplement de l'huile puis de la farine. Ou bien, donc c'est souvent en France, c'est du beurre puis de la farine. Puis ça que tu fais fondre ton beurre, puis là tu mets ta farine. Et puis c'est même partie comme une coupe de choc, une tasse de choc. Quand tu fais un gumbo, tu utilises de l'huile traditionnellement plus que du beurre. Mais en France, on utilise souvent du beurre. Mais on ne fait pas cuire autant qu'un roux pour un gumbo. Je commence avec ma tasse d'huile, puis c'est juste de l'huile de canola. Puis là, j'y mets une tasse de farine. Puis là, je fais simplement de le brasser ensemble. Là, tu peux acheter du roux déjà fait. Celui-ci, ça vient des États. Je pense qu'il faut que tu le commandes. Tu peux peut-être l'avoir online, je ne suis pas sûr. Mais c'est vraiment simple à faire un roux. C'est juste, ça prend du temps. Si vous voyez celui-là, la couleur, la couleur comme du chocolat. Un roux, quand il commence, il est blond. Il n'a pas de couleur. De prendre celui-ci, à se rendre à ça, sur un poêle, ça va prendre à peu près 1 heure à 2 heures. Puis tu ne peux pas arrêter de brasser. Ben, tu peux arrêter, mais tu vas le brûler. Il faut que tu brasses, tu peux travailler sur tes légumes, puis là, il faut que tu reviennes brasser. Il ne faut pas que tu arrêtes de brasser trop longtemps. À cause si ta farine va brûler, ça va te donner un goût de brûlé à ton gumbo. Tu ne veux pas ça. Tu veux un goût, manière comme du toast. Il va être bien bronzé, il va avoir une belle couleur de chocolat, mais il va avoir un goût pas brûlé, mais noisette, si vous voulez. Ça, c'est la base pour du gumbo. J'ai déjà fait un roux. Ça m'a pris 1 heure et un quart à le cuire. Et puis Shane, là, il s'est dans son pot. Et puis, il en fait le brasser. Et puis, toute la magie de la télévision. Voilà, notre gumbo est commencé. Après que ton roux est rendu de cette couleur-là, de la couleur du chocolat, et puis qu'il n'a pas de senteur brûlée, si que tu brûles, il faudra que tu recommences du début. Une fois c'est que vous pourriez le sentir, ça sent comme du toast, frais du toaster, right? C'est juste la farine qui a été cuite jusqu'à quand qu'elle soit brune. Et puis l'autre secret, c'est que tu ajoutes tes oignons quand ton roux est presque fini, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans tes oignons. Puis ça va caraméliser, puis ça va aider ton roux à avoir des saveurs additionnelles. Aussitôt que tu ajoutes, ton roux va être pas mal liquide, jusqu'à quand tu ajoutes n'importe quelle sorte de liquide, soit de l'oignon avec du jus d'oignon, des choses comme ça, là, ton roux va changer, la texture va changer, puis il va épaissir. Puis c'est ça qu'un roux, c'est pour épaissir. Tu l'utilises, en France, on l'utilise pour faire des soupes et des sauces, mais on ne le cuit pas tant que ça. Le plus que tu le cuis, le moins qu'il va épaissir. Un gumbo, tu ne le veux pas trop épais, mais tu le veux épais. Mais c'est plus la saveur qu'on cherche. Après que tu as mis tes oignons, en France, on a, quand on cuisine la classique, on a un produit qu'on appelle la mirepoix. Et puis la cuisine française, la mirepoix, ça va dans tout. C'est des oignons, des carottes et puis de la céleri. Ça va dans tout.
Ma femme se moque de moi à cause que même quand je fais des curry, je fais des choses comme ça. Oignons, carottes, céleri, puis elle se moque de moi à cause les carottes, ça ne va pas dans du curry. Mais quand je connais acadien, ça marche bien. So, en Louisiane, ils avaient un produit qui s'appelait The Holy Trinity. Et puis ça que c'est des oignons, de la céleri, et puis des poivres verts, des green peppers. So, à la place des carottes, c'est des oignons verts. Puis ça, c'est ta base pour quand tu fais ton gumbo. So maintenant, je vais hausser ta chaleur un petit peu. Tu cuis, il faut que tu fricasses dans ton roux, et puis tu vas cuire tes légumes un petit peu. Tu vas lui donner un petit peu de couleur. C'est la même chose quand tu fais des soupes, quand tu fais des stews, quand tu cuisines. Tu n'ajoutes pas tout, puis là, tu mets ton liquide, puis tu le laisses cuire. Il faut que tu fasses cuire en étapes, en stages. Et puis quand tu fais ça, ta saveur va être bâtie en niveau, puis tu vas avoir un meilleur goût, tu vas avoir un meilleur produit mais que c'est fini. Mais la télévision n'a pas ce temps-là. So Shane, maintenant qu'il a cuit ses légumes, après que tes légumes ont cuit un petit peu, tu ajoutes ton ail. Si tu ajoutes ton ail trop vite ou trop tôt, il va cuire, puis il va avoir ces goûts-là de noisettes. Puis c'est pas le goût que tu veux dans ton gumbo. Ton goût de noisette va sortir de ta farine, de ton roux. Tu veux le goût de l'ail frais, tu veux cette saveur-là d'ail. So, tu veux pas le faire brûler, tu veux pas qu'il cuise trop, tu veux juste assez pour te donner ton goût. Puis après que ton ail a cuit un petit peu, et en cuisissant, tu mets ton poivre, ton sel, la même chose, tu le mets en stage comme tu cuisines. Comme tu cuisines, tu ajoutes toujours du sel et du poivre au début parce que ça aide tes légumes à cuire. Puis après que ça cuit un petit peu, j'en ai amené deux. Ça, je vais juste en mettre un pour voir combien épais que ça va être. Puis là, ça, c'est du fond de... Celui-là, c'était un fond de dinde que j'ai fait sur le barbecue la semaine dernière. Ben, quand tu fais du gumbo, c'était souvent dépendant de la région, dépendant où ce que tu es, c'est ça que tu mets dedans. Pendant les fêtes, c'était du dinde. Si tu habites proche de la mer, c'était des fruits de mer, c'était des crevettes, tu pourrais mettre des pétoncles, tu pourrais mettre du poisson, des moules, tu peux mettre whatever, tu le fais comme ça que tu as dans ta région. Moi, j'avais du bon faux de dinde, c'est ça que j'ai utilisé. J'avais aussi un poulet rôti. Ça, tu peux le faire avec des restants. C'est comme faire un stew. J'avais du poulet rôti que j'avais fait rôtir. On va mettre ça dedans, mais qui s'est cuit un petit peu plus. Puis l'autre, j'avais des saucisses. Traditionnel, c'était des andouilles, qui étaient une saucisse fumée un petit peu épicée. Mais des andouilles, c'est un petit peu plus difficile à trouver en Nouvelle-Écosse. Moi, j'utilise du chorizo. Chorizo, c'est une saucisse épicée qui vient de l'Espagne. Celle-ci, c'est espagnole. Et puis, ça donne un petit peu plus de goût de fumée, et puis ça donne un petit peu d'épices. Au niveau d'épices dans ton gumbo, des feuilles de laurier, des bay leaves. Puis un gumbo, traditionnellement, c'est épicé. Une petite pincée de cayenne. Si vous n'aimez pas ça épicé, mettez moins de cayenne. Moi, j'aime ça épicé, j'en mets un petit peu plus.
Et puis là, tu brasses puis tu le cuis pour si tu veux mettre les sauces, Shane. On va mettre les saucisses. Là, le poulet, parce qu'il est déjà cuit, je vais attendre. Mais le poulet, ça que tu fais avec, c'est comme faire une râpure. Tu ne le coupes pas en dés, tu le déchires en morceaux. Alors, si tu le coupes, il se défait, plus facile. Et puis quand tu brasses, il va tout se défaire. Puis là, tu vas avoir des petites miettes de poulet. Si tu le déchires, il va rester ensemble. Et puis tu vas avoir des morceaux de poulet dans ton gumbo. Puis c'est ça que tu veux. Là, après ça, tu vas cuire ton gumbo. Je vais attendre, je ne vais pas mettre le poulet tout de suite. Je vais attendre un petit peu plus. Parce que j'ai mis du fond de volaille, de dinde. Je vais avoir mon goût de volaille dans le gumbo, ça je vais être correct. Mais je vais le finir avec mon poulet. Je ne veux pas que mon poulet c'est tout défait, je le veux en chunk. Je veux des gros morceaux. Du gumbo. Il y a le nom gumbo. Ça vient de... Ils ne sont pas sûrs. Il y a une couple de différents endroits qui pensent que le mot vient de. C'est que tu regardes en Afrique, il y a le nom pour de l'okra. C'était du king gumbo. Ça appelait un petit peu différent, mais le mot gumbo était dedans. Il y a du monde qui pense que ça vient de là. Et puis, là, il y a une autre croyance que ce produit-ci, c'est du gumbo filet. Puis ça venait les Premières Nations. Et puis, c'est les feuilles de sassafras. La racine, c'est ça que tu utilises pour faire de la bière racinette, la root beer. Mais les feuilles, ils les faisaient sécher puis les viraient en poudre. Du mois de mai au mois de juillet, tu pourrais trouver de l'okra frais. Puis de l'okra, pour le monde qui a déjà mangé de l'okra, ça ressemble à la grosseur d'un pois. Et puis quand tu le coupes, l'intérieur a des petites graines. Et puis il y a une manière de la slime. C'est difficile à décrire, c'est que tu ne l'as jamais goûté. Manière comme une râpure molle. Et puis c'est de quoi qu'il utilisait pour épaissir le gumbo quand c'est en saison. J'ai essayé d'en trouver, mais malheureusement, à ce temps-ci de l'année, je n'ai pas pu en trouver, mais j'ai du gumbo filet. Parce que le gumbo filet, tu peux l'avoir n'importe quand pendant l'été parce que c'est sec, ou n'importe quelle saison. Quand le okra est hors de saison, il utilisait du gumbo filet. Puis, mais le okra, pour le mettre dedans, tu le fais fricasser un petit peu en avance. Puis ça loute un petit peu de ce slime, là, de cette texture de slime, là, puis tu le mets dans ton gumbo, puis tu le cuisais, et puis c'est ça qu'elle a épaissir, ça aide à épaissir ton gumbo. Quand tu utilises le gumbo filet, tu le mets juste à la fin, parce que quand tu le cuis, c'est épaissi quand c'est froid, mais quand tu le cuis, ça va détruire ses propriétés d'épaissir. Tu l'utilises juste à la fin avant de le servir. On va le sauver pour la fin. C'est ça, c'est la base du gumbo, c'est le roux, puis c'est ça qui est le plus difficile à faire parce que tu ne peux pas arrêter. Il faut que si tu le fais sur le poêle, là, il y a une autre manière, tu le commences sur le poêle, puis là, tu le mets dans le four, tu le mets à rôtir dans le four pour 4 heures, 5 heures, dépendant de ton four. Puis tu veux vraiment que ce soit la couleur du chocolat, mais que ce ne soit pas brûlé. Quand tu le mets dans le four, tu as moins de chances de le brûler. Tu vas avoir une meilleure couleur dessus. Mais tu vas voir ce senteur-là, il faut que tu aies ce senteur-là de quasiment toast. Quand tu au toast pop le matin, ce senteur-là de pain cuit. Il
faut que tu aies cette senteur-là. Puis là, tu sais que ton roux est prêt. Maintenant, on a cuit notre gumbo une vingtaine de minutes, une demi-heure. Parce que j'ai utilisé du poulet déjà cuit, ça prend un petit peu moins longtemps à cuire. Si tu utilises du poulet cru, ça va prendre plus longtemps. Faut que ton poulet, faut qu'il tombe dessus l'os, faut qu'il soit totalement cuit. Mais à cause que le mien, moi, quand je fais mon gumbo, c'est souvent que c'est des restants que j'ai dans mon fridge. S'il y a du poulet, s'il y a du dinde, s'il y a des crevettes, s'il y a du poisson, s'il y a du bœuf, s'il y a du porc, ça ne fait pas de différence quelle viande que j'ai. Ça que j'ai à la maison, c'est ça qui va dans mon gumbo. So, après que vous avez mis votre poule et votre gumbo en train de cuire, qu'il est fini, tu prends ton gumbo filet. Ça n'en prend pas beaucoup. C'est pincé bien. Et puis tu fais juste le brasser dedans. Ça prend juste une couple de minutes pour le cuire. Tu ne veux pas qu'il bouille, tu ne veux pas qu'il cuise trop. Mais c'est ça ça va donner un petit peu d'un différent goût, mais ça va aussi épaissir ton gumbo un petit peu. Pour le servir, je fais juste de prendre juste du riz blanc. Et puis là, tu mets ton gumbo à côté. Si tu cuis ton riz dans le gumbo, c'est plus un jambalaya. Jambalaya, ils cuisent dedans. C'est un petit peu différent. So, ici, tu vois, tu as ton riz et tu as ton gumbo à côté. Ça nous prend un petit peu de garniture. On va prendre un petit peu d'oignon. Un petit peu de couleur par-dessus. Oh! Moi, je suis Paul Timot, je suis un Robbie Show. Merci pour nous écouter et bon appétit!